On est femme, on devient mère, on se révèle entrepreneuse. Et surtout, on veut le bonheur de nos enfants. On en parle dans les maternelles d'Afrique. Aujourd'hui, au Maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter de l'allaitement. Puis, nos enfants de la récré nous parleront du Père Noël. Dans la rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons Alexia de Bruchard. Et enfin, nous terminerons en beauté avec le papa écarité de notre célébrité, Wafa Sarkis. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation des enfants dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à Fatoumata qui nous écrit d'Abidjan. Abidjan, qu'est-ce que j'aime cette ville-là. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle aimerait donner du tapioca à sa fille de 2 ans, mais elle a peur de la faire grossir. Vous savez quoi, Fatoumata? Déjà, moi, je trouve que c'est très bien de vous poser des questions sur les produits de chez nous, parce qu'il faut consommer local. Mais c'est bien de vous demander comment consommer les produits de chez nous. Donc, pour vous répondre, et répondre à à tous les papas et mamans qui se posent la même question, nous avons interrogé Tatiana Gandour, qui est une nutritionniste à qui nous allons souvent faire appel aux maternelles d'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, Tatiana? Elle me dit que le tapioca est riche en glucides, que c'est également un aliment rassasiant et que c'est une fécule qui est produite à base des racines de manioc amer. Donc, il a de nombreuses vertus, dont ce qui me parle tout particulièrement, c'est qu'il est très digeste et il est sans gluten. Donc, elle dit aussi qu'il contribue à lutter contre la constipation parce qu'il est riche en fibres. Vous savez, si vous respectez cette règle de repas équilibré, normalement, vous apportez tout ce qu'il faut pour que votre fille grandisse bien. Maintenant, on sait que le quotidien fait que ce n'est pas toujours facile de répartir dans la journée. Donc, d'apporter à chaque repas, vous voyez, donc le repas comme il faut, avec tout ce qu'il faut, exactement, voilà. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien grave. Essayez de répartir par catégorie d'aliments. Vous faites comme vous pouvez. Déjà, quand on fait comme on peut, être parent, c'est pas facile. Faites comme vous pouvez et c'est déjà bien. Ah, je vois, votre fille, elle a 2 ans, je crois. Donc, ça veut dire qu'elle se déplace beaucoup. Elle se déplace, elle marche ou elle court beaucoup. Vous savez que les sucres lents et les féculents, vous allez les adapter en fonction de l'activité de votre enfant. Si vous avez un enfant qui fait beaucoup d'activités sportives, qui nage beaucoup à la plage, à la mer ou à la piscine, vous allez lui donner un petit peu plus de sucre lent, de féculents, qu'un enfant qui reste devant la télévision et qui risque de se transformer en boule de tapioca géante. Donc, j'ai ma copine Olivia de Souza, qui est chef togolaise, qui m'a donné une recette à base de tapioca que je vais partager avec vous. Vous prenez de la chair de coco, la chair de coco fraîche. Elle dit qu'il ne faut surtout pas utiliser vous savez, le coco séché là, que l'on trouve en supermarché, parce que ce ne sera pas pareil. Vous prenez de la chair de coco fraîche et vous extrayez le jus de cette chair. Vous prenez des fruits. Donc, pour les fruits, en fait, moi, je dis toujours, choisissez des fruits de saison. Donc là, vous voyez, on a quand même pas mal de choses. Donc, papaye, mangue, banane, ananas, selon vos goûts et selon les fruits qui sont disponibles dans la saison. Vous prenez le tapioca. Et le tapioca, vous le faites bouillir dans de l'eau. Donc, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré le tapioca. Donc, le voilà. J'en ai toujours dans la cuisine. Donc, voilà, ça fait un peu de la farine comme ça. Vous faites bouillir dans de l'eau. Et puis, quand il devient translucide, c'est qu'il est prêt. Vous mélangez donc dans le lait de coco avec les fruits que vous aurez choisis. Et là, vous avez un super dessert ou un super petit déjeuner à partager avec votre enfant. C'est un régal avec que des produits de chez nous. Donc, Fatoumata, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Vous savez quoi, Fatoumata? Testez la recette d'Olivia, vous la faites déguster à votre fille, et puis vous la filmez, vous faites une photo et vous la partagez avec nous. Et si vous avez une autre recette, une astuce utilisant le tapioca, vous n'hésitez pas à le partager pour que les autres parents puissent en profiter. Donc voilà, si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je vous réponde, vous les postez sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Ah, l'allaitement. L'allaitement, c'est un choix pour certains d'entre nous, une obligation pour d'autres. Et c'est quelque chose de merveilleux. En fait, imaginez,
Pour le bébé, c'est juste parfait, quoi. Donc, c'est de la nourriture qui est faite sur mesure, qui est transmise directement au bébé. Pas besoin de le chauffer à la bonne température, pas besoin de stériliser, il est stérile. C'est exactement la quantité qu'il faut, puisque c'est à la demande. L'allaitement, c'est parfait. Quand on peut le faire, c'est juste quelque chose de merveilleux. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Delali. Bonjour Delali, vous êtes la maman de 2 enfants et en ce moment, donc, vous allaitez votre petite dernière. Bienvenue. Merci. Je reçois Florence Loua, notre consultante en allaitement, qui va nous éclairer sur les méthodes, les voies, comment allaiter. Merci beaucoup, merci d'être venue. Merci. Et je reçois notre star de la mode, Wafa Sarkis, qui a accepté de nous raconter son histoire. Bienvenue Wafa. Bonjour, Angela. Merci d'être venue au Maternelle d'Afrique. Alors, je vais commencer avec vous, Delali. Vous êtes ivoirienne, vous êtes française, vous êtes togolaise. De Togo. Vous avez 29 ans, vous êtes mariée, vous êtes la fondatrice d'un magazine et vous êtes la maman de Mathéo qui a 4 ans et de bébé Malia qui a à peine 1 mois. Oui. Donc, alors pour vous, Delali, 2 bébés, 2 expériences différentes. Est-ce qu'on peut commencer par la première? D'accord. Alors, mon premier allaitement avec mon fils s'est très bien passé. Il a tout de suite pris le sein. C'est vrai que j'ai eu mal au début parce que je ne savais pas que ça allait faire aussi mal. Mais ça s'est très, très bien passé. J'ai eu des crevasses. On ne m'avait pas parlé des crevasses, c'est vrai, mais ça n'a pas duré parce qu'on m'a donné quelque chose qui allait vraiment calmer les douleurs de la crevasse. Mais à part ça, vraiment, mon premier allaitement s'est vraiment bien passé. Je mangeais, je dormais bien, j'étais dans une période où je ne travaillais pas, donc ça allait. Vraiment, un bon allaitement. Et vous avez parlé de la maternité. À la maternité, oui. Il y a eu à la des maternité, choses qui vous ont contrarié. Oui, ce qui m'a un peu contrarié à la maternité, c'est que ma montée de lait s'est faite tardivement. Et du coup, les sages-femmes disaient « Ah, mais vous avez un problème avec votre sein, est-ce que votre fils tète assez ?» Et au final, c'était juste la montée de lait qui était tardive. Et quand ma montée de lait s'est faite, j'ai pu allaiter tranquillement mon fils. Donc, il a pu reprendre du poids parce qu'il perdait un peu de poids. Donc, elle ne voulait pas me laisser sortir tant qu'il ne reprenait pas le poids. Mais une fois que ma montée de lait s'est faite, c'est bon, ça c'est super. Florence Loua, vous êtes consultante en allaitement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une montée de lait? C'est le lait qui monte, c'est quoi? Tout à fait. En fait, c'est un signal qui est envoyé par le corps pour permettre à la maman de comprendre qu'il est l'heure pour son enfant de manger, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'expliquait tout à l'heure Delali, c'est que sa montée de lait a été tardive. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour que la montée de lait se fasse? En fait, l'idéal serait de pratiquer l'allaitement précoce. Donc, l'allaitement précoce consiste simplement à mettre le bébé sur la poitrine de la maman quand il est sorti, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Et tout doucement, de manière naturelle, l'enfant va gravir vers le mamelon et commencer sa première tétée. Et quels vont être les bénéfices justement d'avoir cette première tétée Cette première tétée est très bénéfique parce que ça va aider la femme à expulser tout ce qui reste, le deuxième accouchement, je dirais. Donc la poche dans laquelle le bébé était. Et en plus, ça va l'aider à arrêter les saignements, donc éviter l'hémorragie qui peut des fois causer la mort. Dans certains villages, on entend parler de ça aussi. Et bien entendu, le colostrum. Et bien entendu, le colostrum, merci de me l'avoir rappelé, qui est d'ailleurs le meilleur vaccin que l'on puisse donner à son enfant après sa naissance, qui lui permet de renforcer son système immunitaire et qui ne peut être égalé par aucun vaccin. Donc le colostrum, donc c'est bien en fait ce premier lait qui sort du sein. Tout à fait. Et donc qui permet donc de donner tous les anticorps au bébé. Exactement. Voilà. C'est un lait en fait qui est jaunâtre et qui est très épais. Et dans certaines traditions, on a tendance à le jeter parce qu'on pense que c'est un lait qui est gâté entre guillemets. Mais en fait, c'est le meilleur lait qui soit et il faut vraiment insister pour que les femmes puissent le donner dès que l'enfant est sorti. D'accord. Et vous, Wafa, par contre, vous êtes donc créatrice de mode, vous êtes libanaise, vous avez 4 enfants, donc Christ qui a 12 ans, Lara qui a 10 ans, Célina qui a 8 ans et Cédric qui a 7 ans. C'est bon? Je suis dans le bon, d'accord. Vous les avez tous allaités? Tous allaités. J'avais la chance que je travaillais à la maison. Et j'ai refusé d'aller travailler ailleurs à cause de rester toujours à côté d'eux. Et ça me permet de mettre plus de temps, de donner. Et j'étais trop convaincue de donner le lait maternel parce que on sait selon le système que Dieu a créé dans la nature, allaiter un bébé, ça donne... ça aide l'anticorps pour que le bébé ne tombe pas malade et ça aide la maman de perdre le poids
rapidement et pour nettoyer le corps après l'accouchement. Et j'ai pu allaiter les 4 et j'étais très contente. Et vous, est-ce que vous avez eu des problèmes de montée de lait? Premier bébé, je n'ai pas mis rapidement sur le sein, ou bien lui, il n'a pas pu commencer à tirer. Je pensais qu'il y a un problème. Et le lendemain, c'est venu et voilà. Alors, si je reviens à vous, Delali, vous, donc 2 enfants, 2 expériences d'allaitement complètement différentes. Comment ça se passe avec votre bébé actuellement? Alors, le deuxième bébé, ma fille qui a 1 mois, 1 mois et demi là bientôt. Donc, je suis dans une période où je travaille, où j'ai commencé enfin, je suis entrepreneuse, mais j'ai un nouveau travail que j'ai commencé à côté, qui me prend du temps. Et donc, du coup, j'ai dû tirer mon lait. Donc, maintenant, je ramène mon tire-lait, parce que je souhaite continuer à allaiter, parce que c'est un lien, je trouve, vraiment fusionnel. Quand j'ai mon bébé au sein, je voulais avoir la même chose pour le premier que pour le deuxième. Sauf que j'ai moins de lait parce que cette fois-ci, je travaille, je suis un peu plus stressée. Donc, du coup, j'ai trouvé une solution, c'est de venir avec mon tire-lait sur mon lieu de travail. Ils sont assez compréhensifs d'ailleurs, donc c'est parfait. Et du coup, je peux tirer mon lait, on va lui amener à la maison parce que j'habite pas loin du lieu de travail. Et puis ensuite, on lui donne. Et puis quand je rentre, je continue l'allaitement. Donc, mais c'est un peu stressant parce que je trouve que j'ai moins de lait. J'avais beaucoup plus de lait pour mon fils, mais je pense que c'est du fait que je travaille, que je mange moins bien, moins équilibré. Peut-être que vous dormez moins aussi. Et je dors beaucoup moins aussi, donc du coup, ça joue, je pense. Mais je veux continuer vraiment à lui donner mon lait. Mon fils, je l'ai allaité 6 mois, là j'aimerais bien aussi faire la même chose, même si je vais devoir mixer à un moment donné peut-être. Mais pour l'instant, je veux continuer à lui fournir ça parce que j'adore ce lien que l'allaitement crée en fait. Ouais, d'ailleurs, je rappelle que l'allaitement exclusif l'allaitement exclusif est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé jusqu'aux 6 mois du bébé. Et justement, Florence, dites-moi. Oui, je disais exact. J'ai une question à vous poser. Alors tout à l'heure, Delali nous parlait de production de lait. Exact. Est-ce que vous avez des conseils justement pour avoir plus de lait? Oui, tout à fait. Alors le premier conseil, ce serait que la femme prenne soin d'elle, c'est-à-dire souvent après l'accouchement, on peut avoir le baby blues et donc avoir une baisse émotionnelle. C'est très important de trouver des solutions pour rebondir assez rapidement parce que si dans ma tête, je n'ai pas de bonnes émotions, eh bien ça va se répercuter sur ma production de lait. Donc trouver par exemple des moyens comme par exemple faire du sport ou alors du yoga, faire des exercices de respiration, aller se faire une manucure, enfin je ne sais pas, quelque chose qui va apporter de la joie. Et un autre conseil serait de donner le lait à l'enfant dans la nuit, parce que c'est dans la nuit en fait que l'on produit le plus de lait. Donc c'est vrai que ça peut paraître fatigant, mais en fait lorsque l'on donne à téter, c'est aussi un excellent exercice de relaxation. Donc il ne faut pas hésiter à donner à téter à son bébé pendant la nuit parce que c'est là où on produit le plus de lait. Et vous, Wafa, Voilà. je crois que vous aviez vos méthodes aussi pour produire plus de lait. Qu'est-ce que vous faisiez? Selon ma première expérience, je n'avais pas trop d'expérience, donc je pensais qu'il faut aller manger plus, on va avoir plus de lait. Mais avec le deuxième bébé, le docteur m'a dit que ce n'est pas par manger plus, parce que j'ai remarqué que quand on mange plus après l'accouchement, on gagne du poids plus que pendant la grossesse. Donc il m'a dit, et c'était vraiment très efficace, il faut manger comme d'habitude un peu moins. Comme ça, on commence à perdre un peu le poids qu'on a gagné. Mais il faut boire tout ce qui est liquide, du lait, du jus, de l'eau. Et parce que la petite quantité de nourriture qu'on mange, et si elle accompagne avec le liquide qu'on boit, ça va donner beaucoup. Et j'ai vécu des moments où vraiment il y avait beaucoup plus que j'attendais du lait avec cette méthode. J'ai une petite question parce que Delali tout à l'heure a utilisé des mots qui sonnent un peu dans l'oreille. J'ai entendu crevasse, je sais que des fois on parle d'engorgement. Quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face quand on souhaite allaiter, quand on peut allaiter? Alors, l'une des premières difficultés que j'entends, c'est « je n'ai pas assez de lait ». Et pourquoi la femme n'a pas assez de lait? C'est souvent parce qu'elle a mal positionné son bébé au sein. Et du coup, le fait qu'il ne prenne que le téton, ça crée une blessure au niveau du bout du sein. Et donc voilà, la crevasse qui va souvent décourager la mère en fait à persévérer dans son expérience d'allaitement. Donc la crevasse, c'est bien donc dû à une mauvaise position de la bouche du bébé quand il prend le mamelon. Exactement. Qui fait qu'en fait il va pincer le mamelon au lieu de l'avaler et du coup il va blesser. Voilà, il va blesser le mamelon et c'est vrai que c'est super douloureux. Donc
Est-ce que vous voulez que je vous montre comment on fait la Montrez-nous les posture bonnes positions, s'il vous plaît, Florence. Et je vous assure, les crevasses, ça fait très mal pour ceux qui ne sont pas passés par là. Donc, j'ai ramené un coussin d'allaitement qui est vraiment pratique pour pouvoir soulager le dos quand on a accouché. Donc, il suffit de le mettre comme ça autour de sa taille. Donc, je vous présente mon bébé. Donc, comment on fait? Alors, on met la tête du bébé dans le coude. Ensuite, on met son ventre contre celui de la mère. Et l'autre main vient sur les fesses. Ensuite, on attrape son sein en mettant tous les doigts en bas et juste le pouce en haut. Et on chatouille le bout du nez du bébé avec son téton. Et quand il a la bouche grande ouverte, on le plaque vers le sein, comme ça. Il ne faut pas avoir peur de le plaquer pour qu'il puisse prendre tout le sein et la partie foncée qui s'appelle l'aréole, qui rentre dans sa bouche, de sorte à ce que le lait puisse couler jusqu'au fond de sa gorge. En fait. Et éviter les crevasses. Parce que je sais que le fait de chatouiller le nez comme ça du bébé, ça va forcément lui donner le réflexe d'ouvrir grand la bouche et de prendre tout le mamelon. Et du coup, en fait, les bébés, la façon dont ils sont faits, puisqu'ils sont tout petits, la bouche, la nature, elle est faite extraordinaire. C'est pour qu'ils prennent vraiment tout le mamelon et que le lait puisse... Exactement. Donc c'est le bébé qui va au sein, c'est pas la maman qui va au bébé pour préserver le dos. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres positions? En résumé, la tête dans le coude, la main sur les fesses, le ventre contre le ventre, et l'autre main, donc tous les doigts vont en bas, le pouce va juste en haut, on lui chatouille le nez, il ouvre la bouche et tac, on le plaque contre le sein. D'accord. Après, oui, il y a d'autres techniques. Si je suis allongée dans mon lit, je peux également le mettre comme ça, en position latérale. On peut aussi le mettre comme ça, en position avec les fesses par le haut quand je suis allongée. Donc, il y a plusieurs positions possibles. Oui. Et donc, comment on fait pour savoir, par exemple, quand on a donné un sein, quel est l'autre sein qu'il faut donner, l'alternance, comment ça fonctionne? Alors, une tétée va durer à peu près 20 minutes. Donc, on le ressent, en fait, au bout d'un moment, le sein devient un peu flasque. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté aussi. Oui. Et donc, à ce moment-là, le bébé lui-même va relâcher, en fait. Donc, c'est une communication, comme l'a dit Delali, entre l'enfant et la mère. Donc, c'est yeux dans yeux. Justement, moi, tout à l'heure, je parlais de l'engorgement. Donc, l'engorgement, c'est quand on n'a pas donné le sein, on n'a pas libéré le lait. Ouais. Il y a une montée de lait et du coup, le sein devient extrêmement dur et la douleur est juste insupportable. Ouais. Et du coup, pour éviter ça, il faut vraiment alterner un sein après l'autre. Tout à fait. Et moi, j'avais une petite technique, c'est que je me mettais un petit ruban quand j'avais donné le sein. Voilà. Je donne le sein, je sais pas, à 8h et quand je reviens à 9h, j'en sais rien, eh bien je donnais l'autre puisque j'avais le petit ruban. Exact. Donc pour éviter l'engorgement, c'est très important de donner le sein très fréquemment, donc 8 à 12 fois par 24 heures. Et donc, très judicieux de mettre un ruban pour s'en rappeler, parce qu'avec la fatigue, on peut oublier. Et important également d'aller jusqu'au bout de la tétée, parce qu'au début de la tétée, c'est de l'eau qui va sortir, donc juste pour se désaltérer. Et ensuite, ça va devenir plus épais et il y a le gras qui ne vient qu'à la fin. Donc, si je fais juste 5 minutes à gauche et 5 minutes à droite, il n'aura que de l'eau et évidemment, il va avoir encore faim et on ne va pas comprendre et on va rentrer dans un cercle qui est très fatigant. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la tétée, que le sein se vide réellement avant de passer à l'autre. Sinon, il n'aura que de l'eau et on va pas comprendre pourquoi il se met à pleurer. On m'a même dit que c'était de l'eau sucrée, que ça avait un petit goût sucré justement pour attirer le bébé et qu'il a envie de rester jusqu'au bout. Non, j'ai pas goûté. Moi, j'ai goûté. Si, c'est un peu sucré. C'est un peu sucré, en effet. En fonction de ce qu'on mange aussi, des fois... ça prend le goût des épinards ou des carottes. C'est ça, selon ce qu'on mange. Excellent. Excellent. Du coup, donc moi, ce que je retiens en fait dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que l'allaitement, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on peut le faire, parce que malheureusement, il y a des choses de la vie qui font que certaines fois, on ne peut pas allaiter. Je pense à certaines mamans de prématurés ou des gens qui se font opérer des seins. Quand on a la chance de pouvoir le faire, c'est quelque chose d'extraordinaire déjà pour la maman, puisque je sais que quand on rapproche le bébé de la maman, il y a, vous savez, cette hormone qui se libère, l'ocytocine, qui permet à l'utérus de se contracter. Tout à fait. Et c'est génial aussi pour le bébé, comme on le disait auparavant, pour le colostrum, pour les vitamines. Exact. C'est stérile, c'est à la demande, c'est juste merveilleux. Moi, et puis ce moment charnel avec son enfant. Je veux dire, il n'y a rien de plus beau.
Enfin, c'est fort, quoi. C'est comme une explosion, c'est fort. Je ne sais pas comment l'expliquer. Celles qui sont passées par là me comprennent. Voilà. Tout à fait. Eh bien, écoutez, mesdames, merci sincèrement d'être venues au Maternelle d'Afrique pour partager avec les maternautes et les paternautes vos histoires. Merci Délali. Merci Angela. Merci Florence Loua. J'espère que vous viendrez nous voir très bientôt. Oui. Et Wafa, on ne se quitte pas tout de suite puisqu'on se retrouve dans quelques instants dans la rubrique Papa et Carité. Vous allez nous partager avec nous quelques astuces bien-être et beauté. Et bien maintenant, nous allons retrouver une de ces femmes inspirantes, Alexia de Bruchard. Mais tout de suite, la récré. Le Père Noël, c'est quelqu'un qui vient le jour de Noël, durant toute l'année. Si on a été gentil et tout, il va nous donner beaucoup de cadeaux. C'est quelqu'un qui nous donne des cadeaux. Le Père Noël, c'est une personne qui donne des cadeaux. Il est gentil. Aya de Coville. Vous voyez le super top que je porte? Eh bien, il a été confectionné par Alexia de Bruchard. Bonjour Alexia. Bonjour Angela. Merci d'être venue nous voir au Maternelle d'Afrique. Merci de m'avoir invitée. Dites-moi, comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce milieu de la mode? En fait, un peu par hasard, parce que je n'ai pas fait d'études pour être dans la mode, mais ma famille avait une bijouterie. Donc en fait, j'ai toujours été bercée pendant mon enfance par la création. Et après les crises successives qu'ont connues le pays, la bijouterie a dû fermer. Et alors, excusez-moi, donc le pays, vous êtes ivoirienne. Tout à fait. Et vous vivez à Abidjan. Voilà. En Côte d'Ivoire, voilà. Et après la fermeture, ma mère et moi, on a décidé de créer cette ligne de vêtements, donc Aya de Coville. Cette année, ça fera 10 ans, exactement. Vous travaillez avec votre maman? Tout à fait. Oh, extraordinaire. Donc, votre maman elle-même était créatrice. Oui. Et puis, vous, maintenant, vous créez donc des vêtements? Oui, des vêtements, de l'accessoire. On fait un peu de décoration aussi. Donc, en fait, on se complète, disons. Donc, elle fait certaines choses que je ne fais pas et vice-versa. Voilà. Excellent. Oh, qu'est-ce que j'aimerais travailler avec ma maman. Coucou maman. Une question, donc vous avez des enfants, vous êtes maman, vous avez 3 enfants. 3 enfants. Donc vous avez, je crois, une fille de 15 ans, Mélina, un garçon de 12 ans, Kylian, tout à fait. Et le petit dernier qui a 3 ans. Qui s'appelle Eilan. Excellent. Et donc, votre fille, par exemple, est-ce que vous voyez plus tard travailler avec elle comme vous le faites avec votre maman? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si elle veut bien me supporter. Oui. Sinon, oui, pourquoi pas. Comment est-ce que vous gérez le quotidien? Par exemple, le matin, ça se passe comment à la maison? En fait, le matin, ça se passe, je pense, un peu comme dans toutes les maisons. Le réveil pour aller à l'école, donc dans les 6h15. Donc, en fait, ils partent à l'école à 7h du matin. Et puis ensuite, moi, je vais à mes occupations. Donc, je vais à l'atelier. Mon atelier n'est pas très loin de ma maison, donc en fait, c'est très bien, c'est pratique. Donc à midi, je rentre pour être avec eux. Et puis à 14h, quand ils repartent à l'école, je repars dans ma journée. Vous savez, il y a pas mal de mamans, de mamans et de papas d'ailleurs, de parents qui nous regardent sur les Maternelles d'Afrique et qui se disent, bon, alors je ne suis pas sûre que je vais pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat parce que là, j'ai mes enfants, comment faire? C'est pour ça qu'on aime bien recevoir des mamans inspirantes comme vous. Quels conseils vous pourriez leur donner? Bon, je ne sais pas si je suis bien placée pour donner des conseils, mais toujours est-il que je pense que en fait, tout est une question d'organisation et qu'il faut en fait, savoir que la priorité quand même reste nos enfants, en tout cas pour une mère. Pour les papas, je ne sais pas, mais pour une mère, la priorité quand même reste les enfants. Donc en fait, si on arrive à s'organiser autour d'eux, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer parce que les enfants en fait veulent voir leurs parents heureux. Donc, ça rend heureux de se lancer, de faire sa passion et de pouvoir en vivre et tout. Donc, je pense qu'en fait, c'est une question d'organisation. Je suis vraiment ravie de vous avoir reçu, Alexia, parce que vous savez, vous êtes une de ces femmes, de ces mamans inspirantes qui l'ont fait, qui ont un projet et qui le mènent à bout et qui ont des enfants à la fois. Donc, c'est possible. J'espère que vous allez revenir nous voir bientôt au Maternelle d'Afrique. J'espère aussi. Merci d'être venue. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.
Alors, on essaie toutes de se débarrasser de nos kilos superflus et puis il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres. Et Wafa, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Merci d'accepter de nous livrer vos secrets beauté et bien-être. J'aimerais savoir comment vous faites pour être aussi belle, hein? Il y a 4 enfants qui sont passés par là, vraiment, c'est possible ça? Comment est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre secret? Merci pour dire que je suis belle, vraiment merci. En fait, c'est une question d'organisation. Accoucher un enfant et prendre soin de l'enfant pour le faire grandir, on passe par beaucoup de choses. Mais en faisant ça, il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes aussi, avec le travail, tout ça. Moi, j'ai un rythme, ça fait un moment que je suis dedans. Je fais du sport. J'essaye de faire le sport quotidien, au moins 30 minutes par jour. Quel sport pratiquez-vous? Je marchais, mais maintenant je commence à courir. D'accord. Imaginez. Donc j'attendais même pas que je commence à courir, mais ça va maintenant. Je commence à faire le quartier 3 fois. Je fais le cours le matin. Et en préparant l'émission, vous avez parlé de thé de persil. Oui. Alors j'aimerais savoir comment les feuilles là, ça peut nous aider dans notre beauté. Oui, le persil, tout le monde sait que c'est un élément très bien pour nettoyer les reins. Si on prend le persil, on les découpe, on met dans l'eau et on bouille. Après, on prend l'eau, on boit ça toute la journée, un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Les reins ça fonctionne mieux, ça nettoie les reins et on est en bonne santé. Il y a différents éléments entre les persils, le curcuma, le citron avec l'eau tiède comme ça le matin. Mais je ne prends pas ça tous les jours pour toute la vie. Donc j'essaie d'arrêter un peu. Après 3 mois de cure, je fais 2 mois comme ça, je me repose un peu et je reprends. Et comme ça, oui, on fait des cures parce que tout le temps aussi, je pense, ça peut déranger le système un jour. Donc je fais un petit voilà. Et je tiens toujours à boire de l'eau, 3 litres par jour et de faire le sport quotidien quand je peux. Vraiment, donc ce que vous recommandez pour avoir une vie équilibrée, donc la vie de famille, le travail et s'occuper de soi, le sport et un puis peu de tout. Il ne faut pas laisser quelque chose derrière nous. Le sport est important, l'eau est important, la qualité de nourriture est importante. J'essaie d'éviter tout ce qui est en gris avec le huile, beaucoup du pain j'évite aussi. Je mange presque sain. Tout ce qui est légumes, moins du sel, moins de sucre, légumes, fruits et les grains, tout ce qui est pistache, pour qu'on puisse avoir la protéine qu'il faut dans le pistache, arachide, raisins secs. Ça donne le protéine. On n'a pas besoin de manger trop de viande. Eh bien, écoutez, super. Merci beaucoup, Wafa. Je pense que ce soir, je vais reprendre complètement mon programme diététique. Je vais mâcher du persil et puis manger des fruits secs. Voilà. Wafa, avant de nous quitter, vous voyez, on a 3 de vos belles créations là. J'aimerais comprendre comment est-ce que vous sublimez les femmes. Quelle est votre spécialité? Spécialité de Wafa, tout ce qui est robe de mariée, robe de soirée et tenue de pain pour la vie quotidienne, pour les cérémonies. D'accord, donc pour les grands moments de nos vies, donc mariage, toutes les grandes célébrations, on vient voir Wafa, c'est ça? Oui, je suis là pour vous. Excellent. Bien écoutez, merci vraiment, merci sincèrement Wafa déjà pour tous vos conseils. Merci d'être venu, de nous avoir prêté vos créations donc, pour les maternelles d'Afrique. Et puis vous revenez quand vous le souhaitez. C'était un vrai plaisir. Merci à vous-même de me recevoir sur votre plateforme. Merci beaucoup. Et vous qui nous regardez un petit peu partout en Afrique et dans le monde, confiez-nous vos astuces beauté et bien-être sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique.